Coucou, on est le vendredi 1er septembre. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog pour une nouvelle semaine à mes côtés. Si j'arrive enfin à reprendre un rythme de lecture normal, puisque en tout et pour tout, je pense que cette semaine j'ai dû lire même pas 100 pages depuis lundi. Donc voilà, c'est pas très glorieux, mais je voulais ouvrir ce vlog aujourd'hui pour vous parler de mon bilan, puisqu'on est le 1er septembre. Donc comme d'habitude, je ne vais pas revenir sur chacun des livres que j'ai lus, mais vous faire un petit bilan et surtout un bilan un petit peu chiffré, statistique. Donc ce mois-ci, je suis très contente parce que j'ai lu 17 livres, ce qui représente 6995 pages tournées. Et je crois que c'est mon plus gros, au niveau du nombre de pages, il me semble que c'est mon plus gros mois depuis le début de l'année, puisque j'ai... Voilà, comme je vous avais dit, je fais des tableaux où je note tout. Et voilà, il me semble que c'est mon plus gros mois, puisque j'ai un tableau récap bilan où il me disait que c'était mon plus gros mois de lecture. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur ces 17 livres, il y en a 12 qui ont été écrits par une femme et 4 par un homme. Et il y a également un roman à 4 mains. Donc, le roman à 4 mains, c'était l'affaire Sophie M. C'était l'affaire Sophie M qui m'avait gentiment été envoyée par les auteurs Lionel Abou et Johan Pérez, paru aux éditions Hugo Roman. Et c'était un polar assez original que j'avais vraiment apprécié, sans parler de cette couverture absolument magnifique. Donc voilà, c'était une très bonne, c'était vraiment une bonne lecture pour moi. Et voilà, je suis toujours très intriguée par les romans à 4 mains, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Mais voilà, donc là je vais bientôt, je pense qu'il va sortir le tome 2, puisque c'est une trilogie qui est prévue, et bien évidemment je me ferai un plaisir de la lire. Alors, dans tout ça, il y a 2 romans historiques, un cosy mystery, 4 on va dire thrillers ou thrillers psychologiques, un feel good, 2 romances, et la grande nouveauté c'est qu'il y a 7 polars. Et dans ces 7 polars, il y a beaucoup de polars nordiques. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 polars nordiques. Je sais pas pourquoi j'ai compté 4 thrillers et 7 polars. Je pense que je me suis un peu trompée. Ah non, je sais, oui. Et il y a aussi un Olivier Norek, donc il y a un polar aussi. Donc voilà. Et ça, c'est la grande nouveauté, c'est que ce mois-ci, je regrette d'ailleurs de ne pas avoir participé. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur Insta, si vous êtes sur Instagram. Magdalena du compte Triple L de Mag, qui a également une chaîne YouTube absolument géniale, a organisé un challenge polar nordique et je n'ai pas osé y participer puisque... à l'époque, j'étais pas trop polar nordique quand elle a lancé ça. J'avais pas eu de très bonnes expériences. Et puis au final, je me rends compte que j'aurais dû en profiter, en découvrir plus. Mais bon, voilà. Donc, dans ces polars nordiques, comme je vous l'avais dit, j'ai dévoré la trilogie de la Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson aux éditions Point, que j'ai adoré. Je ne vais pas rentrer dedans puisque je vous en ai parlé dans mon vlog précédent, donc on va pas non plus trop se répéter. Et j'ai également dévoré les 2 tomes de Eva Björk Axdottir, donc Les filles qui mentent et Les garçons qui brûlent. Donc c'est des polars, les 2 sont des polars islandais. Et ça, le premier tome, c'était Elma. Donc voilà, c'est vraiment des lectures que j'ai beaucoup appréciées. Et je range un peu au fur et à mesure parce que voilà, c'est des lectures que j'ai beaucoup appréciées. Donc c'était vraiment sympa. Et d'ailleurs, il y a une vidéo à venir. Donc je pense qu'elle sera courant de la semaine. Je ne sais pas encore si ce sera lundi ou mardi, mais voilà. Je suis en train de me préparer cette vidéo parce que je vais participer à plusieurs challenges cette année, dont 2 challenges qui s'étalent sur une année complète et un challenge qui s'étale uniquement jusqu'à Noël. Voilà, donc j'ai décidé de faire une vidéo pour vous présenter un petit peu ma palle et pour vous parler de ma palle d'automne, parce que je sais que cet été, quand j'avais beaucoup aimé faire cette vidéo sur la palle d'été, donc voilà. Je refais un petit peu la même chose sur cette palle de fin d'année et pour les challenges. Bon, enfin, c'est pas le sujet, on va continuer le bilan, sinon on va pas s'en sortir. Cette vidéo va durer encore un temps fou. Donc,
Ensuite, alors, je vais vous parler de mes couvertures du mois. Donc dans mes couvertures du mois, il y a bien évidemment Allez et Grâce. J'avais craqué sur cette couverture avant même de lire la 4e et j'ai failli l'acheter quand je l'ai sortie de par cette couverture qui m'a attirée. Et puis finalement je ne l'ai pas pris et puis finalement je l'ai pris maintenant. Donc c'est aux éditions Faubourg Marigny. Et vraiment, encore une fois, je vous le redis, au-delà de cette belle couverture, vraiment ce livre est génial. Et je suis encore une fois, comme je me répète, mais voilà, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, on l'a pas vu assez passer et je suis vraiment très déçue qu'il n'ait pas été racheté en poche parce que c'est une histoire qui est absolument géniale, qui est bouleversante, qui est remplie d'émotions, qui dégage plein d'amour et plein de force, toute cette force qu'on peut trouver en soi pour aller au-delà de parfois même de ses capacités. Donc voilà, ça c'était une des couvertures du mois. En couverture du mois, il y a également, bien évidemment, Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani aux éditions Hurlevent. J'ai adoré ce livre et là, vous voyez, j'aime bien finalement faire ces bilans parce que ça me permet de revenir un petit peu sur ces livres. Et là, je me dis, mais vraiment, ce livre, il était juste génial. J'étais vraiment pas loin du coup de cœur, mais en fait, je sais même pas si je pense que c'était un coup de cœur au final parce que là, j'y repense encore et je me dis, mais waouh, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Et comme je vous dis, je ne peux que le mettre en couverture du mois, sachant que le travail éditorial des éditions Hurlevent est vraiment tellement beau qu'on ne peut pas faire autrement que de le mettre dans les couvertures du mois. Ensuite, en couverture du mois, j'ai également sélectionné la trilogie, pardon, alors là ça va être compliqué de tous vous le montrer. Donc la trilogie de Lily Miller, de Vera Anne Robin, parce que ces couvertures sont absolument magnifiques. Et pareil, le travail à l'intérieur, je suis vraiment très 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 fan de ces pages qui font penser un peu à un journal un petit peu brûlé. Et ça va tellement bien en fait, je trouve que c'est vraiment très bien trouvé. Donc voilà, ils sont tous un petit peu dans cet esprit-là. Le premier, c'était des couronnes. Le deuxième, c'est des roses. Et le troisième, c'est un scalpel. Donc c'est des petits rappels qu'on a à chaque fois. Vous voyez, on a le rappel là. Les couronnes là. Mais à chaque fois, ça a un lien en plus avec l'histoire. Hein. Et ça a vraiment un lien avec l'histoire. Une fois qu'on a terminé la saga, je trouve vraiment la réédition est magnifique. Donc je ne pouvais que le mettre en couverture du mois. Et voilà, donc pour les couvertures du mois, on est bon. Maintenant, je vais vous montrer mon plus gros coup de cœur du mois, qui n'est autre que le réseau Jane de Heather Marshall aux éditions Charleston. Voilà, oui, c'est un énorme coup de cœur, je vous l'avais dit. Ce livre m'a bouleversée. Ce livre aborde des thématiques qui m'ont touchée au plus profond de moi pour de multiples raisons. Je ne rentrerai pas dans le débat aujourd'hui, mais voilà, je voulais quand même spécifier que c'était mon plus gros coup de cœur et c'est d'ailleurs je pense mon plus gros coup de cœur Charleston de l'année. Alors peut-être pas mon plus gros coup de cœur, mais c'est le livre je pense Charleston qui m'a le plus marqué de l'année, même si il y en a plein que j'ai lu que j'ai beaucoup aimé cette année. Celui-là il a un petit truc en plus, une connotation en plus. Alors ensuite, en bilan, donc j'ai lu donc ce polar d'Olivier Nouret qui m'a permis de rencontrer le Capitaine Coste et j'ai hâte vraiment de poursuivre cette série. Et j'ai lu le thriller de Claire Favant, Serre-moi fort, aux éditions, les deux aux éditions Pocket. Donc voilà, ça c'était des bonnes lectures. Alors le Claire Favant, c'est pas mon préféré de tous ceux que j'ai lus. Mais voilà, j'aime bien l'auteur. J'ai pas eu de coup de cœur avec Claire Favant, mais j'aime bien. En fait, j'y retourne à chaque fois. Donc il y a quelque chose dans la plume, il y a vraiment un truc qui me gêne et qui fait que à chaque fois, c'est que souvent je vois les choses arriver. Parce que c'est plus du thriller vraiment psychologique, même s'il y a des passages dans celui-là, il y a des passages vraiment gore. Mais on est quand même plus sur un côté assez psychologique. Ensuite, j'ai lu un Cozy Mystery, donc qui n'est autre que le tome 2 du club des
amateurs de romans policiers, donc le tome 2, Le Crime du SS Orient, paru aux éditions Cherche Midi tout récemment, puisqu'il est sorti hier, le 31 août, de Sia Larmer, qui était une très bonne lecture. Voilà, je ne vais pas revenir dessus puisque je m'en ai parlé dans mon précédent vlog, mais voilà, j'adore cette série de Cozy Mystery. Je pense que là vraiment, si je dois vous faire un top série Cozy Mystery, il y a les enquêtes d'Anna Swenson quand même qui arrivent en tête. Ensuite il y aura celle-ci. Et après j'aime beaucoup aussi, il faut que je poursuive Les Dames de Marlowe. Et qu'est-ce que c'est? Après j'en ai dans ma palle que j'ai pas encore démarré, donc je ne peux pas vous en parler. Et voilà, ben c'est tout, on avait le tour. Les autres j'ai pas démarré, ou alors le premier tome n'a pas été forcément très concluant. Et ensuite j'ai lu deux romances. Une première romance qui est L'héritier des Doyle d'Irina Graham, qui est une très bonne découverte puisque je ne connaissais pas l'auteur du tout. Je l'ai découverte grâce à celui-là. Donc on est sur une romance aux accents écossais, dans une dualité de clans avec, on va dire, un trope enemy to lover. Même pas, je sais pas, Friends, enemy to lover, c'est un petit peu mélangé. On est un peu sur plusieurs tropes différents. Et voilà, franchement je me suis régalée. Et d'ailleurs j'ai un autre livre d'Irina Graham suite à ça. Donc c'est aux éditions Addictive, j'ai oublié de le dire. Et voilà, suite à ça, j'ai pris un autre tome de Irina Graham qui est dans ma palle et que j'aimerais lire prochainement. Et ensuite, j'ai lu People We Meet on Vacation d'Emily Henry, qui a été une déception. Voilà, on termine sur une note pas forcément très positive. Et pourtant, j'avais adoré son premier roman, comme dans un roman d'été. Mais là, je vous avoue, maintenant ça fait, je crois que j'ai terminé, c'était avant mes vacances que j'ai terminé. J'ai vu juste avant mes vacances, donc ça fait 15 jours, donc ça il y a 3 semaines que je l'ai terminé. Et je peux vous dire qu'il en reste vraiment pas grand chose. Voilà, c'est aussi bien ça en fait, ces petits bilans que je fais en fin de mois. Ça me permet vraiment de voir ce qui m'a marqué ou pas dans mes lectures. Et là, je peux vous dire qu'il reste déjà pas grand chose. Donc voilà, c'était pas, on peut pas dire que c'était une très bonne lecture. Donc voilà, bah écoutez, pour mon bilan, ça sera tout, c'est déjà pas mal. Sinon, je voulais vous parler quand même lecture. Donc pour l'instant, j'ai mis du même sang, je l'ai mis un petit peu de côté. Je n'ai absolument pas la tête à lire ce genre de roman en ce moment. Comme je vous ai dit, ça ne va pas ultra fort, je ne suis pas en super forme. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de côté et je le reprendrai certainement, je pense, dans pas trop longtemps non plus, parce qu'après sinon j'oublie, hein, bien sûr. Voilà, donc j'ai commencé hier soir, j'ai lu à peine 80 pages de Meurtre et biscuits au sucre, donc qui est là le tome 6 des enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke. Et ça, c'est pour moi, c'est la lecture cosy par excellence. J'adore cette série. Donc on est dans un Cozy Mystery. Donc celui-ci, il est très gros parce qu'il en contient 2. Donc je pense que je vais en lire une. Et puis j'ai un autre livre que je vais vous montrer. Alors attendez 2 petites secondes. Alors je vais, je pense, aujourd'hui me remettre et terminer cette première enquête qui dure, je crois, je crois qu'elle fait 250 pages la première enquête, ou 248 il me semble, donc ça devrait être jouable. Si je me motive un petit peu, je peux le finir aujourd'hui, je pense. Voilà, et donc le premier c'est Meurtre et biscuits au sucre et le deuxième c'est Meurtre et cobbler aux pêches. Donc je pense que je vais essayer de terminer celui-là aujourd'hui, ça devrait être tout à fait jouable si j'arrive à me remettre un petit peu dans le bain. Et je lirai l'autre une fois que j'aurai lu Le pensionnat des innocentes d'Angela Marston. Donc ça, je dois le lire dans le cadre du challenge organisé par Triple L de Magdalena, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Donc elle organise un challenge qui s'appelle Polar autour du monde et j'ai choisi de lire au mois de septembre celui-ci, qui traîne dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps et qui me tente énormément. Je vais d'ailleurs vous en lire la 4e de couverture. Avant de mourir, Teresa Wyatt a juste eu le temps de croiser le regard de son agresseur et de le reconnaître. Mais aussi de comprendre qu'il était trop tard, pour elle comme pour ses amis. Les 5 du pacte de Crestwood, liés par un secret. Un sombre secret que l'inspectrice Kim Stone va devoir déterrer pour rendre justice aux innocentes oubliées.
Bienvenue au pays noir, dans une région engloutie par la désindustrialisation, le chômage et le charbon, là où tout n'est que poussière. Voilà, donc ça me tentait bien. Les secrets finissent toujours par remonter à la surface. Donc c'est un thriller. Donc Polar autour du monde, ça veut bien dire qu'on doit lire en fait un polar par mois d'un pays différent. Mais pas que le polar se déroule dans ce pays, non, que l'auteur est originaire. Donc Angela Marston est originaire de Royaume-Uni. Et voilà, elle vit d'ailleurs en Angleterre avec sa compagne et leur petite ménagerie. Donc c'est parfait, on ouvrira le bal donc avec le Royaume-Uni pour le mois de septembre. Mais écoutez, pour aujourd'hui ça sera tout et dans tous les cas je vous dis à très vite. Et coucou, je vous reprends, on est le vendredi 7 ou 8, je sais plus, enfin 7 ou 8 septembre. Je ne vous ai pas pris de la semaine, voilà, ça a été un petit peu compliqué, j'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures, j'étais pas mal fatiguée. Donc c'est vrai que n'ayant pas vraiment de contenu à vous offrir, bah forcément je n'ai pas repris la caméra, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de vlog cette semaine et que celui-ci sortira je pense lundi ou mardi en fonction. Par contre aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors on va commencer par une réception que j'ai faite. Alors ça me vient de l'édition Erol. Je remercie d'ailleurs les éditions Erol et Pauline pour l'envoi de ce roman dans le cadre d'une collaboration commerciale non rémunérée. Donc c'est Ludivine Labbé, profite du chemin. Alors je trouve toujours en fait des couvertures Erol, je les trouve vraiment toujours trop jolies. Cet arrière là rose comme ça, c'est vraiment trop beau. Alors celui-là m'a intriguée, mais qu'à la fin, il y a, quand j'ai reçu, j'ai vu que c'était marqué et à la fin en fait il y a des explications sur les cartes de tarot. Alors je pense que ça doit avoir un rapport. Dans tous les cas, je vais vous lire la quatrième de couverture. Lou Vargas est professeure de français dans un prestigieux collège parisien. Conditionnée par son syndrome de la bonne élève, elle travaille dur et entretient une relation sans surprise avec Sébastien qui envisage pour eux mariage et enfant. Mais une petite erreur d'inattention suffit pour que cette vie toute tracée bascule du jour au lendemain. La jeune femme doit choisir entre la mutation en Guyane ou bien le renvoi. Contrainte et forcée, Lou s'exile outre-Atlantique. Son objectif, rentrer le plus vite possible à Paris. Pourtant, une petite voix lui dicte d'exploiter les richesses de la luxuriante Amazonie. Voilà, donc c'était... ça m'a bien tenté. En plus, cette couverture est vraiment trop jolie. Et souvent, voilà, les lectures Erol, c'est toujours des lectures un petit peu apaisantes. Et voilà, je pense que ça va me plaire et ça va me faire du bien. Donc, sachez qu'il sort le 28 septembre. Il fait 320 pages et il sera vendu au prix de 17,90 €. Donc, je vous en reparle de toute façon très vite. Certainement juste avant ou pas loin de la sortie. Ensuite, niveau lecture. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un petit moment de flottement où j'ai commencé beaucoup de livres et où je n'arrivais pas à avancer. On va dire que voilà, les planètes ne s'alignaient pas et mon cerveau n'avait pas du tout envie de coopérer. C'est-à-dire que j'avais envie de lire, mais j'arrivais à relire 4 fois la même page sans rien comprendre. Alors, il se trouve que je devais lire en lecture commune Le pensionnat des innocentes d'Angela Marston aux éditions Pocket, que j'ai donc commencé vendredi dernier, et pour tout vous dire j'ai mis 5 jours pour le lire, ce qui est assez hallucinant puisque c'est le genre de livre que normalement je lis sur 2 jours maximum, et là vraiment je n'ai pas, et je pense que j'aurais pas dû insister. Je crois que je suis passée complètement à côté de cette lecture. Donc c'est un polar, alors j'ai bien accroché avec l'inspectrice Kim, qui est quelqu'un d'hyper écorché. On sent qu'elle a vécu des choses compliquées et on sent que cette enfance difficile qu'elle a eue et toutes les choses qu'elle a vécues pendant son enfance la tourmentent encore, et ça j'aime bien, ce genre de personnage que j'aime bien, même si c'est assez caricatural, pardon. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie dans ce genre de lecture. Alors ensuite là, en fait, il y a des gens qui meurent, elle est appelée donc sur des cadavres, et puis il y a un endroit qui doit être
où on doit creuser. C'est un archéologue qui doit creuser pour voir quelque chose à côté d'un pensionnat où il y a eu un feu. Et de là, on va retrouver des corps. Et on va chercher à savoir ce qui s'est passé dans ce pensionnat. On va remonter en fait avec tous les gens qui ont travaillé là-bas, avec les anciennes personnes qui ont vécu. Voilà, donc c'est toute l'enquête. Très honnêtement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas... Alors voilà, vraiment, je pense que je suis passée à côté parce que c'est normalement ce genre d'histoire qui me plaît. Et là, voilà, j'ai mis 5 jours pour le lire et encore, comme je dis, je l'ai lu, mais j'arrive même pas à la preuve, j'arrive même pas à en parler correctement. Donc pour moi, c'est pas... Voilà, je peux pas vous dire ce livre est bien ou ce livre est pas bien. Moi, personnellement, j'ai pas accroché. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'étais pas... voilà, c'était moi en fait qui accrochais pas, ou si c'est juste que c'est la plume ou quelque chose qui a fait que je n'ai pas accroché. Donc voilà, je vous en dirai pas plus. Comme à chaque fois, je vous invite à vous faire votre propre idée parce que je sais qu'il a plu à de nombreuses personnes qui ont d'ailleurs trouvé que c'était un page-turner. Bon, moi, c'était pas un page-turner parce que vu que j'ai mis 5 jours pour le lire, pour moi, c'était pas trop un page-turner. Mais enfin bon, après, voilà, je pense que c'est vraiment pas lié forcément au livre, mais plutôt à l'état dans lequel j'ai été, grosse fatigue, chaleur, problème de concentration, puis voilà. Bon, en tout cas, c'est revenu dans l'ordre, puisqu'entre-temps... entre-temps, j'ai lu la première, parce qu'il y a 2 nouvelles, en fait, dans celui-ci, donc qui est Meurtre et biscuits au sucre, de Joanne Flux et les enquêtes d'Anna Swenson. Vous connaissez forcément cette superbe série qui paraît aux éditions Cherche Midi. Nous sommes dans un cozy mystery, un cozy crime. Et j'ai donc retrouvé Anna. Pour moi, c'est des lectures, comme je dis souvent, ça c'est vraiment ma lecture doudou. Je me sens super bien dans cette lecture-là. Bon, ça c'est le tome 6, mais le tome 6 ça en comporte 2. Donc en fait, j'ai lu la première, voilà, qui était Meurtre et biscuits au sucre. Et la deuxième, je crois que c'est Meurtre et cobbler aux pêches. Donc je lirai prochainement. Mais j'ai fait une petite pause parce que j'avais envie de lire d'autres choses et puis de me les garder. C'est vrai que bon, il m'en reste encore 2, mais voilà, j'aime bien toujours en avoir sous la main. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'était un huis clos. Alors ce qui était rigolo, c'est que ça se passe à Noël, qu'on était en pleine tempête de neige, alors que ici il fait 30 degrés depuis le début de la semaine, donc c'est vrai que c'était assez particulier de lire ça en pleine chaleur, alors qu'ils sont coincés en fait dans une salle des fêtes avec la neige, avec une tempête et avec un cadavre sur les bras, puisque bien évidemment Anna a la spécialité de trouver des cadavres. Donc voilà, encore une fois, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment et j'ai hâte de découvrir la suivante et je vous en parlerai dans sa globalité quand j'aurai terminé. Ensuite, j'ai commencé de nulle part, de Claire Favant. Je ne sais pas si vous... Donc Claire Favant, vous connaissez certainement puisque je vous en ai déjà parlé et moi j'aime beaucoup Claire Favant. Donc de nulle part, je vais vous lire la 4e de couverture, ça sera peut-être plus facile. Alors... Donc Claire Favant, elle a sa spécialité, je vous mettrai la fiche là parce qu'en fait je l'ai lu sur ma liseuse parce que j'avais envie de commencer un livre, j'avais pas de livre sous la main. Et du coup j'ai cherché sur mon téléphone et dans mon abonnement Kindle, j'ai vu que celui-ci était disponible. Donc c'est le dernier qui est paru aux éditions Harper & Collins noir en brochet. Il n'est pas encore sorti en poche et il me faisait vraiment très très envie. Je vais vous lire la 4e de couverture. Chatou, fin des années 90. 2 nouveau-nés sont trouvés et confiés à l'assistance publique. Des jumeaux que l'existence va vite se charger de séparer. Trappe, 2020. Ballotté de foyers sordides en famille d'accueil, Antoine, dit Tony, s'est construit tant bien que mal avec l'idée que la vie est un combat. Il lutte pour mener de front ses études de droit et des petits boulots et qui sait dépasser sa condition. Alors que tout ce qu'il réussit à faire est d'accumuler les dettes, se présente un bonjour à sa porte un certain Raphaël. Raph, c'est son frère, sa copie conforme, son exact contraire. Un héritier qui a les codes de la confiance qui va avec. Raph a un plan qui peut changer le destin de son frère. Passé la surprise de la première rencontre, Tony hésite à qualifier la visite providentielle. Car il n'oublie pas, l'échec est inscrit en lui depuis son premier cri, mais il reste l'espoir, cet espoir qui engendre le supplice. Alors le résumé m'avait hyper emballée. Et ce que j'adore avec Claire Favant, c'est que j'ai jamais eu forcément de coup de cœur dans les livres que j'ai lus, mais je les ai tous aimés, on va dire.
Et surtout, il y a quelque chose dans la plume qui est très addictif et c'est vraiment là, on est vraiment sur une page turner. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai commencé hier pendant ma pause déjeuner et je suis à 40 pages de la fin. Voilà, hier soir, je l'ai je l'ai littéralement dévoré. Et voilà. Donc, vous l'avez compris, donc c'est deux frères jumeaux qui ont été abandonnés et ils vont être placés en fait dans deux familles différentes parce que la première famille qui se présente ne veut pas prendre les deux petits garçons, donc elle va en prendre qu'un, ça sera Raphaël qui va être entre guillemets du coup bien né sous une bonne étoile et il reste Antoine qui lui va se retrouver dans une autre famille d'accueil mais ses parents vont décéder dans un accident de voiture. De là, il va être trimballé de foyer en famille. Vraiment, alors par contre, elle travaille vraiment bien sur tout ce qui est assistance publique et tout le problème en fait de ces enfants qui malheureusement ont été abandonnés. Et on suit vraiment ce parcours et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et donc, comme c'est dit dans la 4e, un jour, eh ben, Tony il est au plus bas parce qu'il a des dettes, parce que il n'arrive plus à s'en sortir parce qu'il doit tout mener de front et il y a quelqu'un qui vient de taper à sa porte et quand il ouvre, il est surpris puisque forcément c'est sa copie conforme et c'est son frère jumeau. Mais c'est un peu son frère jumeau maléfique. Donc de là, ils vont faire des deals entre eux. Raphaël va lui demander des choses, en échange il lui donnera entre guillemets de l'argent et de fil en aiguille, ben, ça va vite dégénérer en fait l'histoire. Je ne veux pas vous en dire plus, parce que si je vous en dis plus, je risque de vous dévoiler des choses. Alors encore une fois, j'avais deviné pas mal de choses assez rapidement, mais à force de lire du Claire Favant, je pense que c'est réellement une volonté de l'auteur, parce qu'elle, vraiment ce sur quoi elle base ses livres, c'est vraiment sur la psychologie. Et là, on est vraiment dans un thriller psychologique, mais c'est malaisant au possible. J'avais eu exactement la même sensation quand j'avais lu La chair de sa chair. Et même avec le dernier que j'ai lu, donc qui est Serre-moi fort, c'est hyper malaisant à chaque fois. Le personnage de Raphaël, mais vraiment, il est flippant. Vraiment, vraiment flippant. Voilà. Donc j'ai pas encore fini, je suis à 40 pages de la fin, donc je peux pas vous dire mon avis final, mais je vous en reparlerai sans aucun doute, puisque je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Alors ensuite, dans mes prochaines lectures, je vais lire La fille à la robe rayée d'Eileen Wood qui va paraître aux éditions Faubourg-Marigny le 19 septembre. Donc je vous avais déjà lu la 4e de couverture, je vous la relis pas là, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Par contre, celui-ci, je ne vous l'avais pas encore montré parce que je n'avais pas le droit de vous le montrer quand je l'ai reçu puisque je les ai reçus en même temps. Donc celui-ci, c'est la parution d'octobre, du 10 octobre 2023. De Sarah Penner. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Sarah Penner, c'était celle qui avait écrit La petite boutique. La petite boutique au poison. Regardez-moi ces couvertures, vraiment, je suis complètement fan. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment trop, trop belles. Donc là, par contre, je vais vous lire la 4e de couverture. Que la miséricorde soit sur l'homme qui se retrouve l'ennemi d'un médium vengeur. 1873, dans un château abandonné, à la périphérie de Paris, une sombre séance est sur le point d'avoir lieu. Dirigée par la célèbre spirite Vaudeline d'Allard, connue dans le monde entier pour ses talents à conjurer les esprits des victimes de meurtres afin de déterminer l'identité des assassins. Ses compétences sont très recherchées par les veuves et les enquêteurs. Lena Waikes est venue à Paris pour trouver des réponses sur la mort de sa sœur, mais pour cela, elle doit surmonter ses propres préjugés logiques contre l'occulte. Lorsque Vaudeline est invitée en Angleterre pour résoudre un meurtre très médiatisé, Lena l'accompagne en tant que doublure. Mais alors que les deux femmes font équipe avec les hommes puissants de la Société des sciences occultes de Londres pour résoudre le mystère, elles commencent à soupçonner qu'elles ne sont pas uniquement là pour résoudre un crime, mais qu'elles sont peut-être elles-mêmes empêtrées dans un crime. Voilà, donc moi ça me tente beaucoup. Et puis j'avais vraiment adoré la plume de Sarah Penner. Donc voilà. Mais tout ça, ça va me permettre de faire la transition que je voulais faire. Donc comme vous le savez, je pense que je vous en ai suffisamment rabattu les oreilles. Ça fait 1 an que je suis partenaire avec la maison d'édition Faubourg-Marigny, que je suis donc une flamboyante. Il faut savoir que j'ai eu l'agréable surprise de recevoir un message de Lauriane Fruit, que je remercie infiniment, qui
m'a demandé si j'avais envie de poursuivre encore une année en partenariat avec Faubourg Marigny. Bien évidemment, j'ai dit oui parce que j'ai adoré ce partenariat et c'est pour ça que je voulais un petit peu vous en parler. Alors, je vais vous en parler pour plusieurs raisons. La première, c'est que à partir du 12 septembre, donc je pense qu'en sortira ce vlog, vous aurez la possibilité d'aller candidater sur le site de Faubourg Marigny, enfin sur la page de Faubourg Marigny. Vous aurez un lien pour candidater pour devenir une flamboyante, puisque pour l'année 2024, Laurie & Fruit recrute 10 nouvelles flamboyantes, puisque nous sommes beaucoup à rester cette année. On aime trop. Et voilà. Donc je voulais un petit peu vous faire mon retour sur cette expérience si des fois vous avez envie de candidater. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, j'ai passé une super année. J'ai lu des livres absolument géniaux. Alors bien évidemment, il y en a que j'ai moins aimé que d'autres. Mais j'ai quand même eu 2 énormes coups de cœur cette année. Chez Faubourg Marigny, avec Un souffle du passé de Patty Callahan et La malédiction de Venise de Megan Chance. Je vous en avais parlé, de toute façon vous pouvez retrouver tous mes avis des livres Faubourg Marigny dans certains vlogs qui sont depuis le début de l'année. Et surtout sur Instagram, si vous me suivez aussi sur Instagram, vous avez un guide dans mon profil qui vous regroupe toutes les chroniques de Faubourg Marigny. Donc voilà, j'ai eu ces 2 énormes coups de cœur et après tout le reste, il y en a un que j'ai un peu moins aimé que les autres, c'est Le traducteur des lettres d'amour. C'est, on va dire, celui qui m'a le moins marqué maintenant avec le recul. Mais sinon, voilà, c'était que des excellentes lectures. J'ai aussi d'autres livres que j'ai lus hors partenariat de chez Faubourg Marigny, j'en ai en poche. Et c'est vraiment, à chaque fois, c'est vraiment des lectures puissantes, c'est des personnages forts, c'est des romans historiques. Alors bien évidemment, si vous avez l'intention de candidater, sachez la ligne éditoriale de la maison Faubourg Marigny qui édite des romans étrangers, donc qui nous fait découvrir des auteurs étrangers. Et c'est souvent des romans historiques, c'est souvent des romans à double temporalité, ça met en exergue des personnages féminins forts. C'est toujours il y a aussi des romans d'ambiance comme celui-ci ou comme La berceuse de sorcières, qui est un roman d'ambiance un petit peu, là on est un peu sur une ambiance gothique. Je dirais que celui-là, par exemple, quand j'ai lu Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, ça m'avait fait beaucoup penser à la malédiction de Venise. Donc voilà, c'est une ligne éditoriale quand même assez ciblée, donc il faut aimer ça, parce que forcément, vous recevez toutes les parutions. Sachez qu'il y a une parution par mois sur 9 mois, donc vous recevez 9 livres dans l'année, il faut tous les lire, il faut en parler de tout, il faut parler de chacun des livres que vous recevez. Vous avez le droit de ne pas les aimer. Mais voilà, c'est pas au choix. C'est-à-dire même si c'est un livre qui ne vous tente pas, ça fait partie du deal, vous recevez tout. Donc voilà, si vous avez envie de candidater, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, bien évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà des livres qu'on reçoit, c'est aussi une aventure humaine extraordinaire avec Lauriane qui est absolument à l'écoute, qui participe à notre conversation de groupe, avec qui on rigole, avec qui on passe des moments assez drôles, assez sympas. Elle nous parle des futures parutions, elle nous parle, si on lui pose des questions, elle se fait toujours, elle se rend toujours disponible pour nous répondre. C'est vraiment quelqu'un de formidable et de très gentil. Et on a aussi l'équipe des flamboyantes qui, on a formé un bon groupe, on forme un très bon groupe. Il y en a certaines qui sont là depuis le début de la maison d'édition, puisque c'est une maison d'édition qui a 3 ans. Je sais pas, je crois qu'elle a la date. Ah non, il n'y a pas la date là. Mais voilà, je sais que ça a été créé il y a 3 ans à peu près. Il me semble, c'est en 2020. Donc voilà, c'est une maison d'édition qui a vu le jour il y a 3 ans avec Romain Naudin et Laurie & Fruit. Et franchement, je ne peux que vous conseiller de candidater si la ligne éditoriale vous plaît. Voilà, mais sachez quand même qu'il faut avoir lu déjà quelques livres de cette maison d'édition pour arriver et dire bon, j'ai jamais rien lu, mais voilà, je candidate. Moi, je vous assure que l'année dernière, quand j'ai candidaté, bon, j'avais déjà lu des livres de la maison d'édition, mais vraiment, je n'y croyais pas du tout. J'ai été tellement surprise, mais tellement contente. Et là, de poursuivre encore l'aventure pendant 1 an, je suis tout autant contente parce que c'est une très très belle expérience. Voilà, c'était ma petite parenthèse, je voulais vous en parler parce que les candidatures vont ouvrir, qu'on en parle entre nous, entre flamboyantes depuis quelques jours déjà. Donc je voulais vous faire un petit retour rapide sur cette expérience. Voilà,
Bah écoutez, sinon, j'ai aussi... je me suis aussi commandé des livres. Alors, j'ai commandé la librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Donc c'est de la littérature japonaise. Je n'ai jamais lu, donc c'est aux éditions Hauteville. Il est sorti le 6 septembre, il me semble. Je l'ai vu passer et repasser dans des jolies box qui ont été envoyées à certaines lectrices partenaires des éditions Hauteville. Et j'ai craqué pour cette jolie couverture et je me suis dit, c'est l'occasion. Bon, je pense qu'il va se lire vraiment très très vite. Comme vous pouvez voir, c'est assez aéré. Il fait tout juste 190 pages, donc ça va aller très vite. Je vais vous lire la 4e de couverture. Takako a le cœur brisé lorsque Hideaki, l'homme qu'elle aime, lui annonce ses fiançailles avec une autre. Dévastée, la jeune femme ne supporte plus de le croiser au travail et démissionne. Takako a bien du mal à remonter la pente jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone de son oncle Satoru, qu'elle n'a pas revu depuis de nombreuses années. L'homme, un peu excentrique, est à la tête d'une librairie d'occasion, implantée à Jimbosho, le quartier des bouquinistes à Tokyo. Il propose de venir l'aider et même de s'installer au premier étage de la boutique. Voyant enfin l'avenir lui sourire, Takako accepte et découvre parmi tous ses livres un nouveau langage qui lui était jusqu'alors inconnu. Voilà, moi ça me tentait bien. Donc j'ai envie de le lire rapidement, je pense que je vais le lire ce week-end. De toute façon, là, j'ai déjà prévu un petit peu mes lectures. Je dois terminer celui-là, donc lire la deuxième enquête. Il faut que je lise celui-ci qui va bientôt sortir et j'ai hâte d'ailleurs de le découvrir. J'ai envie de lire celui-ci et j'ai également envie de lire La Tresse de Laetitia Colombani. Alors, j'ai regardé un vlog de Madame Chachali que vous devez certainement connaître et c'est pour elle un énorme coup de cœur. Alors, je vous avoue que ce livre, j'ai vu passer, repasser, je le vois en librairie, il est tout le temps sur les tables de présentation et il y est en permanence. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Et en fait, toute cette hype m'a un petit peu ralenti, freiné. Et puis, elle en a tellement bien parlé puisqu'elle est allée voir le film qui est adapté... le livre est adapté au cinéma. Elle est allée voir le film. Et elle en a tellement bien parlé que je me suis dit, il faut que tu le lises. Donc voilà, je me le suis pris, je vous lis pas la 4e de couverture parce qu'on le connaît, je vous en parlerai mieux quand je l'aurai lu. Donc voilà, en programme de lecture, voilà, il y a 2 lectures courtes, un peu plus gros, et j'aimerais terminer tout ça. Voilà, alors je m'excuse parce que ce vlog va être... c'est du grand n'importe quoi, parce qu'au final je vous ai pris 2 fois. J'ai un peu parlé de tout, un peu mélangé, c'est pas ultra structuré, je m'en excuse. Je vais le clôturer aujourd'hui pour pouvoir faire le montage et vous le poster en début de semaine. Et je vais reprendre un rythme normal à partir d'aujourd'hui. Donc j'aurai pas un vlog maintenant parce que je n'ai pas grand chose à dire, mais voilà, je vais reprendre un rythme normal pour que vous ayez de nouveau les vlogs le vendredi. Moi ça m'allait bien comme rythme. Donc voilà, mais en tout cas je vous remercie, je vous remercie pour votre fidélité, ceux qui regardent mes vlogs, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon compte, à me laisser un petit commentaire, vous savez ça me fait toujours super plaisir et j'essaie toujours de répondre au plus vite que je peux. Et ben voilà, je vous dis à très très vite.